Voilà, cette unité désirée que j'avais rappelée par rapport à la devise de notre pape Léon, puisqu'on lui a confié l'unité de l'Église. Voilà. Et puis surtout, il n'y a pas d'unité extérieure sans unité intérieure. Donc je vous rappelle régulièrement que Saint Benoît, parce que c'est celui que je connais un peu le mieux dans tous les saints, mais enfin on pourrait le déployer sur tous les autres, je suppose, puisqu'ils sont saints, c'est qu'il habitait avec lui-même. Donc il y a une unité intérieure à trouver, et pas extérieure. Ça, c'est une conséquence. Jésus est unifié par l'amour qu'il reçoit du Père depuis la fondation du monde, dit-il. Voilà, c'est la communion trinitaire, tout simplement. Et cette unité, parce qu'il la vit, il la déploie, il l'enseigne, il la transmet. Mais pas d'unité extérieure. Ça ne marche pas. C'est ce qu'on appelle l'uniformisation, l'uniformité. Et c'est pas ou le communautarisme, si vous voulez. Tout ce qui se fait par l'extérieur est stérile. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait la visitation, pour ceux qui ne savent pas, 31 mai. On va voir si on ne prend pas les oraisons, d'ailleurs, de la visitation. Peut-être on le fera, puis on prendra un chant à Marie à la fin. Et bien sûr, Marie vit cette unité intérieure et elle vit cette communion avec Élisabeth lorsqu'elle se rencontre. Alors, je ne vais pas vous faire je ne sais pas si vous avez lu l'Écriture aujourd'hui, mais voilà, l'extase que deux mères vivent parce qu'elles sont toutes les deux sous l'action de l'Esprit Saint. Donc ça, c'est une unité intérieure qui permet une communion extérieure. Voilà. Donc Jésus est avec nous, comme disait, je ne sais plus, un passage, jusqu'à la fin des temps. Et donc, c'est ce qu'il nous avait promis. Il nous avait promis de nous donner l'Esprit. Et puis, donc, c'est pour un ici et maintenant. Donc, ça veut dire que nous sommes sans cesse en travail d'unification par la foi. Alors, je regardais le cierge pascal dernièrement, donc en fait, vous retrouvez un peu tout ce qu'il y avait dans l'Apocalypse. Alors, vous avez l'arbre de vie au milieu, l'alpha et l'oméga, voilà, puisqu'il est le début et la fin, le commencement et la fin. Et puis, l'année d'aujourd'hui, pour nous rappeler que c'est aujourd'hui que l'unité se vit, que l'amour de Dieu se donne, et que nous sommes, je disais à la maison de retraite hier, si la création est continuée, Dieu n'a pas créé en une fois, et puis on révise notre histoire. Dieu crée sans cesse. C'est une création continuée. Donc Dieu est toujours, Jésus nous transmet aussi par l'Esprit cette communion ici et maintenant, en 2025, puis aujourd'hui, le 31 mai. Donc c'est important, il y a une actualisation du mouvement qui est sans cesse réactualisé au fil de notre parcours humain. Donc tout ça se vit à l'intérieur du temps. Bon, alors pour que cette unité puisse se faire, écoutez, il ne faut pas faire ce qu'on fait dans les Actes des Apôtres, ceux qui lapident notre frère Étienne, puisque comme le texte l'a bien dit, ils poussèrent de grands cris. En gros, il a une vision, il voit les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, donc c'est ici et maintenant qu'il le vit, au moment où il l'a vécu, bien sûr. Et puis donc, ces contradicteurs lui répondent, le texte nous dit, ils poussent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Voilà, donc ça c'est la bonne manière d'être dispersé. Je ne veux pas entendre la vie qui se donne. Et à l'inverse, donc, nous allions un peu plus loin que celui qui... Comment c'était marqué je vais retrouver, mais je cherche un peu quand même dans le texte. Bon, en gros, ça veut dire celui qui écoute, celui qui entend l'appel de l'Esprit, c'est dans l'Apocalypse. Je ne cherche pas au bon endroit. Voilà, c'est ici. L'Esprit et l'Épouse disent viens, celui qui entend qu'ils disent viens. Donc c'est pas demain, c'est viens, c'est au présent, c'est maintenant. Donc je rappelle que Jésus n'est pas celui qui reviendra dans la gloire, il est venant, au même titre que Dieu est créant. C'est l'éternité déjà vécue dans notre humanité, aujourd'hui. Déjà là, pas encore, parce qu'il faudra continuer à respirer, à inspirer. Mais enfin, il est venant sans cesse. Il est sans cesse présent sur nos autels, lorsque nous prions. Il fait sa demeure en nous, cette unité entre le Père et le Fils, parce que vous avez votre filiation à gérer, n'est-ce pas ? Merci à Marie-Élisabeth de nous le rappeler. Donc, et tout cela crée une unité. Donc évidemment, puisque Jésus est aimé du Père, alors, bon, on refait un peu de catéchisme. Donc,
la Trinité, avant la création du monde, c'est le prologue. En lui, tout a été fait, rien ne s'est fait sans lui, tout s'est fait dans le Verbe, et vous avez bien compris que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Donc ça veut dire, on est chez Saint Jean, ça veut dire que Jésus de toute éternité était né. Alors l'amour, je vous rappelle ce que c'est, et ce qui donne accès à l'arbre de vie au passage aussi, c'est qu'il je le dis souvent, ils s'écoutent mutuellement, ils s'accueillent mutuellement. Jésus reçoit l'amour du Père, le Père reçoit l'amour du Fils. C'est ça l'unité. Voilà. C'est gratuit, que celui qui a soif vienne gratuitement. Donc vous vous souvenez, dans la Genèse, il y a 2 arbres qui sont les mêmes selon les traducteurs ou selon les interprètes. C'est l'arbre de vie ou l'arbre de connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, écoutez, c'est quand on accepte ou quand on reconnaît le donateur et l'amour qu'il nous porte inconditionnellement. Et on l'accueille, voilà, son pardon, son amour, voilà, celui qui transfigure nos vies peu à peu, comme il a transfiguré celle d'Élisabeth et de Marie. Puis à l'inverse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc ça c'est la version obscure de cet arbre au milieu du jardin, c'est quand on n'écoute pas, quand on ne reçoit pas, quand on ne se laisse pas aimer, si vous préférez, quoi. Voilà. Alors donc il s'agit pour nous d'entrer dans cette unité, et cette unité va dépendre, alors elle sera signe pour le monde extérieur, ça a été dit à 2 reprises, et je vous l'ai dit dès l'introduction, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, qu'ils soient un en nous, eux aussi. Et donc, cet amour, écoutez, comme Jésus l'a vécu, il fait sa demeure en nous, il devient notre frère, c'est des choses qui sont dites régulièrement de sa part, parce que nous nous laissons aimer par Dieu. Comme tu m'as aimé, c'était la fin de l'évangile, je crois que c'est ça. Voilà. Ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. C'est une histoire d'amour, mais l'amour est lié à une inspiration, à une aspiration. Je réfléchissais dans ma voiture tout à l'heure, mais en fait, pour nous, notre amour n'est pas diffusant dans le sens où par l'extérieur, je veux mettre quelque chose qui pourrait ressembler au désir de Dieu. C'est que nous sommes inspirés. Il faudrait que vous entendiez les textes comme l'esprit et l'épouse disent viens, c'est-à-dire c'est cette ouverture ou ce creux qui permet d'écouter celui qui se donne, qui permet d'accueillir celui qui se donne. Mais c'est nos relations humaines. Donc ce viens, c'est pas encore une fois par l'extérieur. L'esprit et l'épouse, c'est nous, bien sûr. Oui, vous l'aviez compris. Non, nous c'est l'épouse. On est épousés de Dieu. Mais l'épouse, elle dit viens, c'est-à-dire elle accueille celui qui se donne. C'est toujours une intériorité qui est rejointe, parce qu'on a accepté d'être rejoint. C'est ça le chemin. C'est comme ça que Jésus vit avec son Père. Alors, voilà, encore une fois, Dieu ne projette pas quelque chose. Si tu m'as aimé depuis la fondation du monde, c'est que dès le début, la communion trinitaire, elle est dans ce creux mutuel que les personnes divines vivent ensemble. Et l'Esprit Saint fait l'unité. Donc nous, on apprend à se mettre en creux. Et je sais bien, on a envie de dire, on va faire des choses. Il faut en fait se mettre en creux pour recevoir quelque chose. C'est ça notre conversion essentielle. Et puis c'est tout simplement la charité qui s'exerce derrière cela. Et c'est difficile. Voilà. Et encore une fois, on pourrait, je vous dis ça finalement assez régulièrement, mais même Jésus dit, oui, je viens sans tarder. Mais c'est dans une écoute qu'il vient. C'est pas, il ne va pas descendre du ciel, quoi. Alors vous le saviez, il ne descend pas. Jésus, dans l'Esprit Saint, rejoint le temple pour lequel nous acceptons qu'il le consacre. C'est notre baptême, c'est tous nos sacrements. Mais voyez, il est venant parce qu'il y a un espace d'accueil en nous pour lui. Et Dieu crée sans cesse parce qu'il y a un espace possible de création dans l'épouse, dans la création, en chacun de nous. Mais c'est le Magnificat et c'est le Fiat de Marie à l'Annonciation. C'est toujours en creux que ça se vit, cette communion. Donc je pense que c'est quand même une bonne nouvelle. Et encore une fois, ça je vous le dis tout le temps, parce que cette unité intérieure est possible, parce que nous acceptons d'écouter. C'est vraiment toujours ce creux qui est proposé. Tous les verbes que vous retrouvez dans l'Écriture nous invitent à cette conversion. Et cet espace intérieur d'acte, mais c'est nos relations après, c'est beaucoup de choses dans nos vies, mais c'est en Dieu ça fonctionne comme ça. L'amour, la charité fonctionne comme ça, l'agapé fonctionne comme ça. Et de fait, quelque chose est renouvelé, unifié en nous, donc ça c'est
c'est une attitude monastique pour chacun d'entre nous, monos, seul dans notre relation à Dieu, d'épouse à l'époux. Et puis ensuite, la communauté se construit. Ensuite, il y a une diffusion du message. Ensuite, les gens peuvent croire par l'extérieur parce qu'ils voient que vous êtes unifiés. Ils voient qu'il y a une joie spirituelle en vous. Souvent, on nous dit ces choses-là quand on discute, si vous emballez un peu sur un sujet spirituel ou que vous commencez à expliquer des choses, les gens ils captent que vous êtes dans une certaine aspiration, inspiration, et c'est contagieux. Bon, alors notre pape va faire tout ce qu'il pourra pour bien gérer l'unité de l'Église, c'est un vrai défi, vous le savez bien, mais en même temps, il le fera que s'il est un peu moine aussi. Mais je pense que ce sera le cas, puisque c'est un religieux. Donc celui qui prie, celui qui entretient sa relation et cette écoute d'un Dieu qui se donne sans cesse, il peut construire la communauté. Et Jésus a fait comme ça. Voilà. Donc il prie pour ses disciples, qu'ils soient un comme nous sommes un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen.